Bonsoir, bonsoir. Samedi soir, il est tard. Je ne sais pas si vous allez être connectés. Je vais attendre juste un petit peu, voir s'il y a quelques personnes qui arrivent. Alors, c'est la première fois que je fais un live tout court, si dans des groupes, mais sur ma page. Et du coup, j'ai pas l'habitude de. Déjà, je m'enlève une notice parce que vous voyez, ça sonne, ce qui est embêtant. Et alors, je vous vois, mais j'arrive pas à voir vos noms en fait. Essayez de juste, si ça vous embête pas, de me laisser juste un petit commentaire pour voir si je les vois apparaître, parce que je j'ai pas l'habitude de faire ça. Ah, coucou Marianne. Ok, cool. Bah, en fait, je suis contente de te voir. Je vois pas que vous êtes là, mais je vois vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là si vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir Jean-Claude. Là, je me lance dans un truc. Salut Monique, coucou, ça va? Je suis contente. Dans un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf. Un défi. Et du coup, en relevant ce défi de live, j'avais envie de parler ce soir, donc c'est le premier, il était temps que je le fasse puisque demain la semaine se termine. J'avais envie de parler des peurs parce que ce défi, pour moi, il soulève en fait plein de peurs. La peur de m'exposer, la peur de ne pas y arriver, de ne pas tenir les 52 semaines. Bisous Monique. La peur, moi aussi je t'embrasse, la peur d'être jugée, la peur de ne pas dire des trucs intéressants, la peur de ne pas tenir aussi jusqu'au bout de l'année, parce que un an c'est hyper long. Ah, coucou Candice, c'est hyper long, mais si vous voulez, quand Virginie Chastel a lancé ce défi, j'étais en mode « Oh mon Dieu Oh mon Dieu, j'ai trop envie de le faire parce que pour ceux qui me connaissent, notamment à titre personnel, je suis plutôt quelqu'un qui aime les challenges, les trucs un peu difficiles, de se dépasser. Et il y avait en même temps, ah, comment je vais faire pour m'exposer de manière aussi régulière sur les réseaux sociaux, un truc que je fais pas ou peu, très très peu. Et, et puis 365, parce que Virginie, elle avait mis la barre haute, hein, c'était 365 live. Donc autant dire que c'était pas simple. Bref, en tout cas, j'ai décidé de traverser mes peurs en acceptant ce défi parce que je sais que c'est en traversant ces peurs qu'on évolue. Si on reste bloqué dans ces peurs, ou en tout cas dirigé par les peurs, on reste dans ce qu'on est à l'heure actuelle, mais du coup, on passe pas à une version de soi qui est différente. On va pas toucher à des choses différentes chez soi, et puis en plus, on va pas aller chercher des ressources qu'on a en réalité. Et du coup, comment dire, on va pas chercher la meilleure version de soi-même, et c'est la garantie de ne pas évoluer. Les peurs, enfin la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui est inconfortable. Alors, il y a des gens qui, pour la peur, la tristesse, la colère, vont utiliser le mot négatif. C'est une émotion négative. Les émotions, elles ne sont pas négatives. Les émotions, elles ont une raison d'être. La peur, elle a une raison d'être, hein. Elle est là pour protéger en réalité. Parce que soit il y a eu une souffrance par le passé et il y a une partie de nous qui n'a pas envie de se réexposer à cette souffrance, soit on imagine que ça pourrait causer une souffrance parce qu'on a vu d'autres personnes souffrir de ça. Mais en tous les cas, voilà, la peur, elle est là pour faire office de protection. Et c'est une émotion inconfortable, donc c'est ce que je disais. Mais les émotions, pour moi, ce sont des outils d'évolution intérieure, d'évolution pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour devenir un meilleur être humain, un meilleur humain.
C'est vraiment les émotions, il faut apprendre à travailler avec, à jouer avec, à les utiliser pour devenir en fait une personne. J'aime pas trop la notion de niveau supérieur, mais parce qu'il n'y a pas de niveau, mais la vie, c'est de passer des caps, c'est de devenir au fur et à mesure quelqu'un, voilà, de différent, de toucher à de nouvelles choses. On vient sur Terre, là je passe dans un côté un peu plus spirituel, mais quand on vient s'incarner sur Terre, on vient pour vivre une vie d'évolution, on ne vient pas juste pour vivre une vie de stagnation dans laquelle on ne vit rien et dans laquelle on n'évolue pas. Après, les peurs, parfois elles sont refoulées, elles sont comme niées, c'est-à-dire que la personne ne se rend même pas compte qu'elle a des peurs. Elles vont finalement se manifester le jour où la personne va se retrouver confrontée à un blocage. Par exemple, une personne qui constate que dans sa vie amoureuse, ça ne fonctionne jamais. Elle va aller voir un thérapeute, elle va travailler avec le thérapeute ou avec un coach. Et ce qui va être mis en évidence, c'est que finalement, derrière ce blocage, il y a une peur, par exemple, une peur de l'abandon. Donc la peur, elle a été refoulée, la personne ne se rendait même pas compte qu'en fait, elle avait peur d'être abandonnée parce que c'était lié à une histoire qu'elle avait vécue ou qu'elle avait pu vivre par l'intermédiaire peut-être de ses parents. Mais la réalité, c'est qu'il y avait une peur derrière dont elle n'était pas consciente. Mais quand on a conscience de ces peurs, on a deux options. Soit on les laisse nous diriger, et dans ce cas-là, c'est elles qui prennent le contrôle de notre vie et on décide plus finalement de ce qu'on veut faire et de qui on veut être. Soit on décide, nous, de nous diriger à travers les peurs et donc de devenir une meilleure version de soi. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est quand même vachement plus confortable d'être le capitaine du bateau plutôt que quelque part d'être le bateau et que la peur prenne le rôle du capitaine. Nous, ça nous permet, quand on décide d'être le capitaine du bateau, de choisir la destination, déjà, de choisir comment on va y aller, quelle trajectoire on va prendre. On va pouvoir aussi décider de s'arrêter parfois, de se poser, de réajuster la trajectoire. On va pouvoir poser des balises. Là, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Le défi, c'était 365 lives. Moi, je sentais que 365 lives, c'était juste pour moi, en tout cas pour moi, ça me semblait pas possible. Parce que trop et parce que j'ai pas envie de faire un live tous les jours et puis de raconter ah, vous avez vu comme il fait beau, le soleil brille, etc. Parce que j'ai rien à dire. Et du coup, je me suis dit, ok, Virginie, je vais relever ton défi, mais par contre, moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette une option sur 52, c'est-à-dire un par semaine et plus un par jour. Ça, pour moi, c'était mettre des balises, en fait. C'était un peu comme décider de ma trajectoire. Je vais aller à la même destination, parce que l'objectif de tout le monde dans ce défi, c'est de se dépasser, de dépasser des peurs, mais je vais y aller différemment, avec un trajet qui, moi, me correspond et qui me convient. Voilà, voilà. Donc, c'était le petit thème du jour, un peu rapide. Je ne vais pas faire des lives de 25 minutes. C'était un peu l'idée. Donc là, en fait, je ne sais pas trop où je vais les faire, ces lives. Là, je les fais sur ma page pro. Peut-être que j'en ferai sur mon compte perso. Donc, que vous pourrez voir, je pense. Ou peut-être qu'après, je les dupliquerai. Je ne sais pas encore. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces lives soient pas effectivement justement du ah, vous avez vu, il fait beau, etc. C'est cool. Mais plus que ça puisse répondre à des questions que vous vous posez, que ça puisse vous donner des clés d'évolution, des clés de travail, des pistes aussi de réflexion sur des problématiques que vous rencontrez. Vous pouvez soit, par exemple, m'envoyer en message privé une thématique que vous aimeriez que j'aborde, ou carrément me partager une problématique à laquelle vous êtes confronté
et à laquelle je répondrai pour que ça puisse intéresser tout le monde et puis ça vous répondra à vous. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour ceux qui étaient là. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis ben, à la semaine prochaine. Voilà. Bye!